continuer à se répandre dans tout le Moyen-Orient? Eh bien, la première chose que nous devons comprendre, c'est que l'Iran n'a attaqué aucune nation qui ne l'a pas attaqué en premier. Vous allez dire, attendez, Scott, ce sont les Américains et les Israéliens qui attaquent. Pourquoi visent-ils les États arabes du Golfe? Chaque État arabe du Golfe qu'ils frappent a accueilli une base militaire américaine qui a été impliquée directement ou indirectement dans les attaques en cours contre l'Iran. Par exemple, Al-Udeid, vous savez, était autrefois rempli d'avions et tous les avions sont partis. Et tout le monde se demande, pourquoi frappe-t-il Al-Udeid? Il n'y a rien là-bas. Il possédait un radar à 1,1 milliard de dollars conçu uniquement pour détecter les lancements de missiles iraniens et transmettre ces données aux boucliers antimissiles, offrant ainsi des réactions plus rapides et un meilleur ciblage. Les Iraniens ont détruit cela ainsi que d'autres centres de communication. Parce qu'ils étaient impliqués dans le conflit. Personne n'est innocent ici. Bahreïn, le Koweït et l'Arabie Saoudite ont été impliqués. Je trouve les Saoudiens très hypocrites, car ils tentent de faire croire qu'ils ne sont pas concernés. Mais c'est intéressant que lorsqu'ils font une erreur de transpondeur, soudainement, on découvre que l'espace aérien saoudien est rempli de F-16, de F-15 et de ravitailleurs KC-135 et qu'ils atterrissent tous sur une base saoudienne précise, qui est maintenant attaquée. Les Saoudiens étaient jusqu'au cou dans cette guerre. Tout le monde est jusqu'au cou dans cette guerre. Ils fournissent tous des bases et un soutien militaire, ce qui fait d'eux des parties actives au conflit. Et les Iraniens les prennent pour cible et, dans de nombreux cas, les punissent. Les Émirats arabes unis ne seront plus jamais les mêmes. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Il se peut que cela s'effondre. Mais ce sont des gouvernements qui ne méritent pas de continuer. Et les Iraniens les dénoncent en disant « Vous avez soutenu une action militaire contre nous. » Et donc, ils gagnent. Ils détruisent les économies de ces pays. Ils les forcent à arrêter la production d'énergie, ce qui aura un effet retentissant. Une calamité sur les marchés mondiaux de l'énergie qui ne s'est pas encore pleinement manifestée. Mais cela arrive bientôt. Absolument. Mais il y a aussi Israël, qui en fait partie et se fait pilonner. Et puis les États-Unis. Nos bases sont également touchées, parce que ce sont des bases américaines, pas seulement des bases au Moyen-Orient. Les Iraniens avaient tout cela ciblé à l'avance. Et ils ont dit... Le directeur du renseignement national a dit au président que ce sont les cibles visées par les Iraniens. Et il n'y a rien que nous puissions faire pour les arrêter, parce que nous n'avons pas de capacité de défense antimissile suffisante. Donc tout cela était connu du président avant qu'il n'appuie sur la gâchette. Scott, je ne veux pas abuser de votre temps. Je sais que nous avons peu de temps aujourd'hui, mais je voulais parler de la suite. Que va-t-il se passer? Il est désormais largement admis que Donald Trump cherche désespérément une porte de sortie. Beaucoup pensent qu'il déclarera la victoire puis retirera ses troupes, comme au Yémen. Quelle direction le président va-t-il prendre maintenant? Quelles sont les prochaines étapes pour les États-Unis? Je pense qu'il a largement sous-estimé l'Iran, comme vous venez de le souligner dans l'entretien d'aujourd'hui, en ce qui concerne leur capacité et la façon dont ils pourraient réagir. Quelle est la prochaine décision de Donald Trump? Et selon vous, quelle sera la prochaine étape pour les États-Unis? Eh bien, nous savons qu'il a pris contact avec la Russie et cela. Steve Witkoff, qui est son principal négociateur avec la Russie, a rencontré plus tôt cette semaine à Miami Kirill Dmitriev, qui est l'interlocuteur désigné de Vladimir Poutine pour les relations russes avec Witkoff. Pourquoi? De quoi pourrait-il parler? Et la réponse, je crois, c'est un grand compromis. Je pense que la Russie est la clé pour résoudre ce conflit, conjointement avec la Chine. Si les conditions sont réunies, probablement amener l'Iran à accepter de mettre fin à ce conflit. Mais les conditions doivent être réunies, ce qui signifie... Je pense que les États-Unis vont devoir accepter l'inévitabilité du fait que nous ne sommes plus les bienvenus au Moyen-Orient et que notre infrastructure a été détruite. Nous ne pouvons pas simplement nous installer sur les bases parce que les bases sont détruites, ou que les relations avec le pays hôte sont détruites, et que nous devons partir. Donc je pense qu'il est très probable que ce que vous verrez, c'est un plan de retrait progressif et complet pour faire sortir les troupes américaines du Moyen-Orient. La Russie aidera à négocier cela avec les Iraniens. Il y aura un certain niveau de vérification dans ce processus. Mais l'idée est de réduire notre présence militaire dans la région à un niveau aussi proche de zéro que possible.
Les Iraniens insisteront pour que les sanctions soient totalement levées. Et ils insisteront pour pouvoir conserver leur capacité de missiles balistiques, car il s'agit d'une capacité conventionnelle qui a prouvé toute sa valeur. Personne ne peut prétendre que cela était frivole ou superflu. Il s'agissait d'une capacité militaire nécessaire qui a aidé l'Iran à vaincre les États-Unis. L'Iran devra probablement renoncer à d'autres éléments et sans doute remettre son programme nucléaire sur la table. L'accord négocié par le gouvernement omanais juste avant que les bombes ne tombent est probablement un accord que les États-Unis devront accepter. Et en gros, cela dit que... Mais vous savez, nous allons nous retirer de l'accord nucléaire. Les États-Unis accepteront l'accord nucléaire. Il est dit que l'Iran fermera tout accès à toutes les voies menant à une arme nucléaire. Nous accepterons. C'est un bon accord, président Kinsel. Je pense qu'on va voir un escroc agir. Vous verrez le président déclarer « J'ai gagné la guerre ». C'est fini, nous avons gagné. Nous leur avons infligé des dégâts sans précédent. Nous avons coulé leur flotte, nous avons tout fait. Il n'abordera pas la question des missiles balistiques. Il dira que l'Iran sera, bien sûr, autorisé à se défendre comme il l'entend, sans armes nucléaires. Nous avons fermé cette voie. Donc cela ne serait pas arrivé sans la guerre, qui était donc nécessaire. Il peut inventer n'importe quel prétexte. Puis il dira « Je suis le plus grand pacificateur de l'histoire, car après avoir gagné la guerre en Iran et stoppé leur programme nucléaire, il n'y a plus de raison de maintenir cette mission militaire visible au Moyen-Orient. Donc nous allons nous replier sur la forteresse Amérique, comme je l'ai promis dans ma stratégie de sécurité nationale. Il peut donc présenter cela comme si cela faisait partie d'un plan magistral. Malheureusement, je pense que cela signifie que Cuba va probablement devoir être sacrifié parce que le président a besoin d'une victoire. En ce moment, il a désespérément besoin d'une victoire. Il ne peut pas se présenter aux élections de mi-mandat avec une défaite, quelle que soit sa manière de la présenter. Cependant, cette défaite peut être relativisée car elle n'a pas eu d'impact direct sur les États-Unis. Les prix de l'essence ont augmenté et ne peuvent être stabilisés. Cuba, en revanche, s'il parvient à offrir Cuba pour le peuple américain avant les élections de mi-mandat, c'est très important. Vous remportez l'État de Floride d'emblée. Vous gagnerez d'autres États, car vous aurez réussi ce qu'aucun président n'a fait, évincer le régime cubain. Donc je pense qu'il y a un potentiel pour un grand accord ici que la Russie peut négocier avec l'aide de la Chine. Est-ce que c'est garanti que ça va se passer comme ça? Bien sûr que non. Mais je crois que c'est la direction que nous prenons. J'ai écouté chaque mot que le président a dit. Je cherche des indices, et les indices montrent qu'il va déclarer la victoire. Sa façon de définir cette victoire est une autre histoire. Mais il va déclarer la victoire. Et ensuite, je pense qu'au lieu de redoubler d'efforts et de renforcer la position des États-Unis dans la région, il va nous retirer, nous faire sortir et dire « Je suis le pacificateur ». J'ai fait ça. J'ai instauré la paix. J'ai obtenu ce résultat. Et c'est terminé. Voilà ce que je vois arriver.